Matinée, Junwoo se réveille et trouve une note de sa famille expliquant qu'ils ont dû partir en urgence, mais qu'ils lui ont laissé de l'argent pour les courses au lieu d'aller au magasin. Junwoo décide de jouer à des jeux. Les zombies parviennent à sauter sur elle, la mordant plusieurs fois avant de l'emmener dans une autre rue où d'autres zombies attendent. Junwoo essaie de crier sur les zombies pour les distraire, mais il ne s'arrête qu'une seconde avant de revenir dévorer la policière. Soudain, le gros zombie de la veille commence à frapper à la porte jusqu'à ce qu'il parvienne à pousser le réfrigérateur et à ouvrir la porte. Junwoo se précipite pour commencer à repousser, mais il n'est pas assez fort, alors il court jusqu'au balcon et saute par-dessus. Lorsque le zombie le poursuit, il tombe par-dessus la rambarde et s'écrase au sol. Alors que Junwoo se tient en sécurité, il peut voir la horde de zombies de tout à l'heure et remarque que la policière s'est également transformée. Ensuite, il prend des mesures supplémentaires pour verrouiller la porte et est triste de constater que lorsque le zombie est entré, il a détruit la plupart de ses réserves de nourriture. Cette nuit-là, il enregistre une vidéo pour ses abonnés, expliquant à quel point il se sent terrifié par la situation. Le 7e jour, Junwoo commence à boire l'alcool de son père. Il couvre les fenêtres avec du papier coloré pour ne pas être vu de l'extérieur. Les nouvelles à la télévision expliquent que l'infection ne se propage qu'au contact du sang. Donc, ainsi, une personne peut être en sécurité tant qu'elle évite les morsures et les coups de couteau. Les zombies acquièrent une force supérieure et des capacités sensorielles accrues. Beaucoup d'entre eux possèdent même la capacité d'accomplir des comportements humains normaux, comme ouvrir des portes et effectuer leurs anciens travaux. Après avoir vu une publicité alléchante, Junwoo mange un bol de ramen et remarque trop tard le post-it indiquant que c'était son dernier repas. Frustré, il renverse sa bouteille d'eau. Il va alors chercher de l'eau au robinet, mais découvre qu'il n'y a plus d'eau courante dans tout l'appartement. Il finit par aspirer les quelques gouttes d'eau sur la table. Au jour 10, Junwoo enregistre une autre vidéo, exprimant sa frustration face aux messages télévisés, affirmant qu'il suffit d'attendre chez soi. Il est désespéré à l'idée de partir, mais il y a encore des zombies dehors. Il se souvient qu'il existe une application d'urgence avec une émission radio, qui peut être utilisée avec une prise audio servant d'antenne. Mais Junwoo ne possède que des écouteurs sans fil. Au jour 15, il danse dans son appartement pour essayer de gérer son stress. À ce moment-là, il entend un bruit et est choqué de voir sa famille revenir. Ce moment de bonheur ne dure qu'une minute avant qu'il ne réalise qu'il hallucine, ce qui lui cause une crise de nerfs. Il s'effondre au sol, perdant tout espoir, jusqu'à ce qu'un message vocal le surprenne. Junwoo entend la voix de sa mère lui dire de rester à la maison, mais il y a beaucoup de parasites et il ne comprend pas le reste. En imitant l'homme de la vidéo, il se tient sur le balcon avec une perche à selfie, écoutant le message pendant que les zombies attendent qu'il tombe. Malheureusement, le message s'interrompt lorsqu'un zombie attaque sa famille, ce qui signifie peut-être qu'ils sont morts. Cela pousse Junwoo à craquer complètement et il commence à détruire tous les objets du salon. Mais ce n'est pas suffisant pour soulager sa frustration. Il sort et commence à frapper un zombie avec un club de golf jusqu'à ce qu'il soit mort. Alors qu'il crie pour en affronter d'autres, il regarde au coin et trouve Sang-chul zombifié. Junwoo n'a pas peur d'un seul zombie, mais ses cris attirent toute une horde. Il court vers l'ascenseur et ouvre la porte pour y voir d'autres zombies en sortir. Terrifié, Junwoo s'enfuit immédiatement et parvient à se cacher juste à temps. Une fois la horde disparue, il tente de retourner chez lui. Un nouveau zombie apparaît à proximité, mais il est aveugle. Alors Junwoo attend qu'il s'éloigne avant de se précipiter dans son appartement. Dès qu'il verrouille la porte, les zombies entendent le bruit et se rassemblent à l'extérieur. Au jour 20, Junwoo se précipite vers la fenêtre en entendant des explosions et découvre que la ville est en train d'être bombardée. Pensant que c'est la fin, il enregistre une vidéo où il ne dit que bonjour et au revoir, avant de monter sur un tabouret pour en finir. Alors qu'il attend la fin, un faisceau laser pénètre soudainement dans l'appartement à travers la fenêtre et pointe sur le mot « non » sur une pancarte. Junwoo lutte avec la corde jusqu'à se libérer et lit les mots vers lesquels le laser pointe, formant la phrase « Ne sois pas idiot ». En regardant par la fenêtre, il découvre que Yoo-bin l'observait depuis son appartement avec des jumelles. Grâce à des gestes, ils conviennent de se revoir à 19h. Un regard dans l'appartement de Yoo-bin révèle qu'elle est très organisée et possède de nombreux outils de survie. Elle a même installé un piège à l'entrée et partage son eau avec sa plante. Le lendemain matin, Junwoo dort trop longtemps et jette un coup d'œil par la fenêtre. À 11h, Yoo-bin, prise de pitié, vient tout de même le saluer. Grâce à des gestes et leur téléphone, ils échangent leurs prénoms et quelques mots. À ce moment-là, Yoo-bin entend un bruit et lui dit qu'ils pourront se revoir à 19h. Puis, elle attrape sa hache et se retourne pour trouver un zombie pris dans son piège. Après un court instant pour rassembler son courage, elle le tue. Cette nuit-là, il commence à pleuvoir. Alors Junwoo et Yoo-bin sortent leur casserole pour recueillir l'eau, et Yoo-bin place aussi sa plante dehors. En regardant l'immeuble de Junwoo, elle remarque que le 8e étage est vide. Le lendemain matin, Junwoo se réveille tôt, mais il ne se sent pas bien à cause de la faim. Yoo-bin s'en aperçoit et tente de lancer une corde vers son balcon en utilisant une balle, mais celle-ci tombe au sol. Junwoo envoie alors son drone avec une corde, et une fois celle-ci solidement attachée des deux côtés, Yoo-bin envoie un sac de nourriture avec une note indiquant « mange lentement ». À ce moment-là, Junwoo remarque que la balle a été attrapée par un zombie pompier qui tire sur la corde.
La table attachée à l'autre extrémité est traînée à travers l'appartement et percute Yubin, la mettant KO. Maintenant que la table est coincée contre la rambarde, le pompier commence à grimper à la corde. Junwoo lui lance des bouteilles vides pour l'arrêter, mais aucune ne le touche. Il envoie alors son drone pour voler près du pompier et tenter de le faire tomber. Le drone réussit même à lui rafler la joue. Le zombie continue de donner des coups pour chasser le drone, et Junwoo doit esquiver chaque mouvement avec précision. Alors que d'autres zombies commencent à tambouriner à sa porte, il est distrait et le drone tombe, mais il parvient à en reprendre le contrôle juste à temps. Malheureusement, le pompier réussit à attraper le drone et à le détruire, mais avant qu'il ne puisse continuer à grimper, Yubin se réveille et lui coupe la main, l'empêchant de poursuivre son ascension. Le faire tomber. Alors que Yubin regarde ses bleus dans le miroir, Junwoo affiche un message sur son téléphone disant « Reste fort ». Quelque temps plus tard, Junwoo remarque que les provisions alimentaires diminuent à nouveau et se rappelle qu'il doit survivre pour sa famille. Après avoir couvert ses pieds et sa tête, il quitte l'appartement en plein milieu de la nuit. Il y a beaucoup de corps dans les couloirs, y compris Sang-chul. Alors Junwoo prend ses clés en avançant discrètement car il y a un zombie à proximité. Ensuite, il entre dans l'appartement de Sang-chul et prend de la nourriture dans le réfrigérateur, des écouteurs, une veste et des talkies-walkies. Puis, il remarque quelque chose sur le lit et soulève les couvertures pour trouver une femme morte. À ce moment-là, il est attaqué par le frère zombifié de Sang-chul qui le projette au sol. Junwoo réussit à utiliser la femme morte comme bouclier, ce qui lui permet de se dégager et de commencer à courir. Le zombie essaie de le poursuivre. Cependant, Junwoo lui lance une barre de métal pour le ralentir et verrouille la porte en sortant, afin de pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité. Après avoir pris une collation, Junwoo coupe les fils des écouteurs pour utiliser la prise jack comme antenne, mais malheureusement, l'application radio ne fonctionne pas. Il envoie ensuite le sac à Yubin avec un talkie-walkie et une partie de la nourriture des voisins. Ils discutent un moment pour se soutenir mutuellement, et il est révélé que Yubin a également envisagé de mettre fin à ses jours. Pendant le déjeuner, ils préparent des nouilles en même temps pour faire semblant de manger en compagnie l'un de l'autre. Ensuite, ils passent tout l'après-midi à discuter, et Yubin avoue qu'elle a peur des hauteurs parce qu'elle est tombée en escaladant quand elle était enfant. À ce moment-là, ils entendent un bruit et pensent qu'il pleut. Mais lorsqu'ils regardent dehors, ils découvrent que tous les zombies de la région courent en même temps. Sur les murs implique qu'elle a déjà mangé son propre bébé. En tirant une corde de l'extérieur, l'homme libère sa femme en expliquant qu'il veut juste la nourrir pour qu'elle puisse survivre comme lui. À ce moment-là, Junwoo se réveille et pointe l'arme sur l'homme, lui demandant de reconsidérer. Cependant, l'homme refuse de parler et lâche la corde, alors Junwoo court pour la rattraper. Pendant que l'homme cherche un couteau, Yubin continue de lutter contre le zombie, qui tire avec suffisamment de force pour faire perdre la corde à Junwoo. Il se précipite immédiatement vers la porte, mais ne parvient pas à ouvrir la serrure et l'homme le repousse. Yubin met une couverture de bébé sur le visage de la femme, et les hommes s'inquiètent lorsqu'ils n'entendent plus de bruit soudainement. L'homme ouvre finalement la porte, et Yubin pousse sa femme sur lui, les faisant tomber. Le zombie mord alors son mari, qui l'embrasse et lui dit « Je t'aime ». Avant qu'il ne puisse se transformer, Yubin les abat tous les deux. Les coups de feu attirent l'attention de la horde de zombies dans la rue, qui se précipite immédiatement dans le bâtiment. Yubin donne l'arme à Junwoo et lui demande de finir les choses. Mais au début, il refuse. Elle change d'avis quand elle dit qu'il devrait y mourir en tant qu'humain plutôt que de devenir de la nourriture pour zombies. Un Junwoo en pleurs se prépare à tirer, mais à ce moment-là, ils entendent un bruit. Il s'avère que les hélicoptères de sauvetage arrivent enfin. Déterminé à survivre, le duo jette un autre explosif à gaz dans le couloir et repousse quelques zombies pour se frayer un chemin jusqu'aux escaliers. Malheureusement, un grand groupe de zombies les rattrape rapidement et attrape Yubin. Elle se défend avec sa hache et Junwoo saisit un vélo pour bloquer le passage, lui permettant de se dégager du tas. Junwoo la convainc de monter sur le toit pendant qu'il gagne du temps. Yubin monte rapidement, mais elle ne voit plus les hélicoptères. Après de nombreux efforts, Junwoo parvient à faire descendre les zombies de quelques marches et monte les escaliers en courant, bloquant la porte du toit avec des échelles. Lorsqu'il réalise que les hélicoptères ne sont plus là, il commence à crier « Nous sommes toujours vivants !» alors qu'ils pleurent tous les deux. Soudain, la horde de zombies fait irruption par la porte, et Junwoo ouvre le feu, mais ne tue que quelques créatures avant de manquer de munitions. Heureusement, un hélicoptère arrive enfin, et les soldats ont suffisamment d'armes pour tenir les zombies à distance pendant que Junwoo et Yubin montent dans l'hélicoptère pour enfin s'échapper. Une fois l'hélicoptère loin de la ville, le téléphone de Junwoo capte de nouveau le signal, et il reçoit des messages de sa famille disant qu'ils vont bien. En regardant la ville de loin, Junwoo se souvient de tous les messages qu'il a vus sur les réseaux sociaux de survivants attendant d'être secourus, et imagine son tag « Je dois survivre » se transformant en vivant. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.